Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Je croyais que mon micro était coupé. Bon, eh ben, voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Eh ben, c'est 20 h. Alors, l'énergie de cette pleine lune, personnellement, je la trouve douce. Il y a peut-être un peu de bruit le temps que tout le monde s'installe, parce que ce soir, je suis avec un groupe. Donc, parce que je suis en train d'animer une formation. Donc, peut-être que vous entendrez un petit peu de bruit par moment, mais voilà. Alors, donc, cette pleine lune, moi, je la trouve assez douce et à la fois porteuse dans l'énergie, comme si elle nous porte et comme si elle, dans ma sensation, elle est douce à partir du moment où on se prépare et où on se présente à l'intérieur de nous à nos projets, à notre vie, à ce qu'on a envie de faire, je dirais avec clarté. Et par contre, elle peut demander aussi à positionner des choses, à voir quels sont nos ressentis, à se mettre au clair avec certaines choses. Mais elle est très aidante à partir du moment où on le fait. Alors, voilà, c'est mon ressenti de la pleine lune de maintenant. J'ai la sensation, pour tous ceux qui suivent là depuis le départ, qu'on s'est vraiment bien préparé à l'énergie de 2020 et de comment les choses se passent. Et que de ce fait, j'ai l'impression d'assister à des choses douces pour les personnes qui vont, on va dire, avec l'énergie du moment. Voilà. Donc, pour les tirages au sort de ce soir, le premier, c'est Dali Bali. Et l'intention, c'est donc en ce moment béni, où l'astre féminin m'éclaire, j'offre mon rayonnement au monde et je choisis cette nuit pour me libérer de tout ce qui n'est plus aligné à mon évolution. Bon, c'est très clair. L'intention. D'ailleurs, j'ai très envie de les mettre dans un axe. Alors, j'ai pioché 5 cartes pour cette intention. Avec le tirage, avec les cartes que j'ai sous les yeux là pour Dali, ça me donne la sensation d'y aller, de se mettre en route, avec une notion de feu et de créativité, comme si l'endroit où aller, il est peut-être défini avec trop d'idéal, de manière trop idéalisée, trop presque stéréotypée en quelque sorte. Et en fait, ça fait comme un frein, comme un empêchement. Et donc, je dirais que d'après les cartes que je vois là, y aller, commencer à avancer, mais juste y aller c'est comme rejoindre l'enthousiasme qui est là, rejoindre l'énergie qui sera là un peu plus loin. Elle n'est pas encore tout à fait là. Et quand elle y sera, vraiment s'adapter, devenir malléable et flexible. C'est-à-dire ne pas y aller avec une forme de pensée stéréotypée ou une forme de pensée idéalisée,
vraiment lâcher, même l'idéal, là maintenant il gêne, il a tendance un petit peu à gêner même le mouvement. Mais ceci dit, ça passe quand même, hein. C'est-à-dire qu'en faisant le mouvement, ça avance et ça libère. Et ça va demander d'y aller, de s'intensifier, c'est-à-dire y aller plus fermement que ça, plus fortement, avec plus de créativité, plus de joie, plus d'enthousiasme, en épousant la forme qui est là, qui ne sera pas idéale. Et donc, c'est comme si il n'y a pas de question à se poser, à dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. C'est oui, c'est ça. Et il faut avancer tout droit. Et par contre, être dans la mouvance de la vie, vraiment, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, lâcher toutes les questions, tous les idéaux, toutes les formes de pensée déjà préétablies parce qu'elles ne serviront pas et même elles freinent. Apparemment, c'est un projet, je ne sais pas trop à qui je parle, mais qui te tient à cœur et qui est chaud dans ton cœur, vraiment chaud, vraiment, vraiment important et qui est comme un appel d'amour pour toi-même, donc pour la personne à qui ça s'adresse. Et c'est un appel de l'âme très fort. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire avec les cartes que j'ai là dessous, qu'on ne tergiverse pas avec un appel de l'âme. On y va tout droit. On suit le flux, on suit le chemin sans faiblir, je vais dire, en y allant sans se poser aucune question. Il y a comme si l'idéal et les questionnements et le fait de réfléchir, c'est comme si ça fait faiblir un peu l'énergie. Donc, je dirais, pas de réflexion, aucune réflexion, aucun idéal et tout droit devant. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose à dire là? En fait, ça fait vraiment, j'ai mis les cartes aussi un petit peu comme une flèche, avec un socle et un axe. Et j'ai presque rien d'autre à dire que ça, quoi. C'est prendre conscience que c'est un grand don d'amour à soi et qu'au plus le cœur est chaud et réchauffé, au plus ça nourrit le projet et au plus ça avance. C'est comme si on mettait de l'essence dans un véhicule. En fait, la chaleur qui est de l'amour que l'on se donne à soi, ça ouvre et ça participe encore plus à ce que le projet arrive vite. La seule chose qui me gêne, c'est une carte qui parle de l'idéalisme. Et c'est la seule chose qui gêne dans le tirage là. Voilà, donc plus d'idéal. C'est très rapide en fait, mais j'ai vraiment envie de passer au second tirage, même si c'est court, même si c'est rapide, mais ça ressemble à l'énergie qui est là. Donc c'est un peu comme si on lance une flèche. Voilà, une fois qu'elle est lancée, on ne court pas derrière, quoi. Elle est lancée. Donc voilà. Voilà pour le premier tirage. Alors, pour le second tirage, j'ai envie de piocher de Umrazaï et le tarot mélangé. Alors, le deuxième tirage, c'est pour Océane. Océane, avec son deuxième nom pour qu'elle puisse se reconnaître, Stone une fois. Alors, l'intention d'Océane, libérer mon cœur de tout ce qui n'est pas aligné à mes nouveaux projets, me pardonner pour m'alléger et rayonner de tout mon être les qualités qui m'honorent et accepter qui je suis. Et donc, en fait, il y a plusieurs projets en un, donc ça ne fonctionne pas quand on fait ça. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si on donne au GPS 10 adresses en même temps. Il faut lui donner une priorité, quoi. Ça ne fonctionne pas de mettre tous les objectifs en même temps. Ça demande de prioriser. Alors, moi, j'ai envie de répondre à la première partie de la phrase. Libérer mon cœur de tout ce qui n'est pas aligné à mes nouveaux projets. Parce que pardonner à l'autre, se pardonner à soi, c'est un mouvement personnel.
c'est une générosité, un don d'amour pour soi, pour l'autre. Et à mon sens, peut-être qu'il n'y a pas besoin de tirage pour faire ça. C'est aussi, est-ce qu'on est prêt à ça à l'intérieur de nous? Parfois, on n'est pas prêt, mais lorsqu'on est prêt, on n'a qu'à le faire, je vais dire. Donc, c'est une générosité envers soi, je pense, qui crée aussi une générosité envers l'autre. Et donc, m'aligner, me rayonner, voilà, c'est d'autres projets. Parfois, on fait ça quand on a peur de pas y arriver, de pas être entendu, de pas voilà. Alors du coup, pour se rassurer, on met plein de choses, on en rajoute en fait. Et contrairement à ce qu'on peut croire, plutôt que d'aider, ça ne nous aide pas, ça affaiblit notre demande parce qu'il y a notre peur dedans et parce que ça dilue l'énergie. C'est un peu comme si dans un tuyau de plomberie, au lieu qu'il n'y ait qu'une seule sortie, il y en a 10. Du coup, il y a 10 projets qui reçoivent un tout petit peu d'eau au lieu d'un seul qui a beaucoup de pression. Alors, je vais prendre que la première partie de la phrase. Et donc, si Océane est là, elle peut peut-être dire... Voilà, Océane est là. Voilà, donc, est-ce que c'est OK pour toi que ce soit cette partie-là de ton projet ou est-ce que dans ton projet, il y avait d'autres parties plus importantes, Océane? OK, ça marche. Je brasse les cartes tant que je sens qu'à l'intérieur de la personne pour qui je fais, c'est pas prêt, ou tant que je n'ai pas le signal à l'intérieur de moi, que c'est bon. Ça me permet aussi de me relier, de me relier à vous quand je fais ça. Là, ça se calme un peu, c'est bien. Alors, Océane, ce que ça semble montrer, c'est par le passé peut-être une certaine froideur avec toi-même et des jugements, une manière de fonctionner avec toi qui a pu en tout cas jusqu'à maintenant être un peu rigide envers toi. Et donc, quand on est rigide envers soi, automatiquement, ça se reflète aussi dans nos rapports, dans nos projets, dans nos intentions, dans tout ce qu'on fait. Et là, ça semble dire que ça ne t'aide pas, cette façon de fonctionner avec toi. Je dirais, peut-être le mot rigide est peut-être un peu fort. Là, ce qui me viendrait, ça serait le mot de sévérité, comme un regard sévère envers toi.
des jugements, des critiques un peu sévères à l'intérieur aussi, par rapport au fait d'y arriver, d'être arrivé, de ne pas y arriver, des choses comme ça, comme une insatisfaction de ne pas être ce que tu voudrais être ou ce que tu souhaiterais être. Et à mon sens, c'est ça qui bloque en fait, c'est ça qui fait qu'il y a parce que je sens beaucoup d'énergie à l'intérieur de toi et à la fois, cette énergie, c'est comme si elle n'allait pas dans ton projet. C'est-à-dire comme si elle ne circulait pas suffisamment. Et, ce qui la gêne, ce qui la bloque, c'est comme ces limites ou comme un peu des obstacles à l'intérieur de toi au niveau du mental, pas dans ta vie, c'est-à-dire ils ne sont pas réels, les obstacles, sauf cette attitude intérieure qui ne t'aide pas au final, qui ne te permet pas de progresser vers là où tu aimerais. Et j'aurais envie de te dire que je ne sais pas si quelqu'un parmi vous s'est déjà trouvé comme il l'aurait aimé être. Mais moi, dans ma vie, je n'ai pas beaucoup rencontré. Je n'ai pas beaucoup rencontré de personnes qui étaient comme ils auraient aimé être et qui aient fait le parcours qu'elles avaient prévu ou choisi. Voilà. Et j'ai plutôt rencontré des gens qui auraient voulu être autrement que ce qu'ils sont. Alors, j'aurais envie de te proposer, Océane, plus d'indulgence avec toi. D'abord, premièrement, parce que ça ne sert à rien, en fait. Donc, de toute façon, de se critiquer, ça ne nous aide pas à l'intérieur et ça ne nous fait pas changer pour autant. Et de développer un regard sur toi en disant avec confiance et avec conscience que la vie t'a faite telle que tu es. À l'intérieur de toi, tu portes des envies et des projets. Généralement, on a les envies et les projets qui correspondent à notre être et qui correspondent à nos talents et nos savoir-faire. Et donc, ça, pour moi, c'est OK, quoi. Et juste de te mettre en train avec douceur. Je me demande, ma sensation, ça serait que peut-être ces critiques à l'intérieur de toi ou cette sévérité envers toi, ça viendrait peut-être de la peur de ne pas arriver à faire ton projet. Et c'est peut-être une manière de ne pas y aller en entier, de pas mettre toute l'énergie ou toutes les chances de ton côté. Presque comme un auto-sabotage inconscient, mais au moins tu peux pas regretter puisque tu n'y es pas allé en entier. Et donc, je ne sais pas si ça te semble juste pour toi, je veux bien que tu me répondes sur ça, mais relâcher la pression, je dirais. Avancer en confiance et en conscience que s'il te manque quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, la vie te formera pour que tu l'aies, pour que ça se développe. Pour que les choses, je suis ravie que ce soit ça, que ça te parle. Pour que les choses se développent, la vie est infiniment bonne avec nous et généreuse et elle nous forme. Vraiment, elle nous enseigne pour ce qu'on a absolument besoin de développer à l'intérieur de nous. Alors, sans t'inquiéter plus que ça, si tu as ces rêves-là, de faire confiance à la vie qu'elle saura te former et t'enseigner si tu as des choses à apprendre, à libérer, à développer, etc. Et peut-être, toi, ne pas mettre de défis supplémentaires. Il n'y a pas besoin de rajouter un défi à nos projets du style « je vais y arriver » ou « j'y arriverai pas » ou « je serai fière de moi quand je serai arrivée » etc. Un projet, c'est comme un mouvement qui part de l'intérieur et qui rejoint, qui se développe naturellement vers l'extérieur. On n'a pas d'effort à faire pour faire cette chose-là, parce que si on en fait, c'est qu'on ne part pas du bon endroit. Et on n'a pas besoin de se rajouter de la pression avec une notion de réussite ou d'échec, d'être fier de soi ou pas, d'être content de soi ou pas. Un projet, c'est juste une expression naturelle de notre être, quand il est juste à l'intérieur de nous. Alors, on n'a pas à être autre chose et à se transformer, autre chose que ce que l'on est.
mais simplement permettre à ce que l'on est de s'exprimer à l'extérieur de la manière la plus facile, la plus douce, la plus évidente. Et je dirais même, tu rajouterais quelques grammes d'humour, ça pourrait t'aider. ça permettrait de fluidifier. Parce que ton énergie, elle est belle et bonne, elle est créative, elle est présente. Donc, il n'y a pas de stress autre que celui que tu te rajoutes à l'intérieur. Je suis contente que ça se passe rire. Voilà, ça c'est pour vraiment le point de départ. Tu vois, ça serait plutôt, mon conseil à moi, ça serait lâche les chevaux, quoi. Voilà, quoi. Laisse aller. Arrête de te retenir, de te critiquer ou de tenir quelque chose. Laisse aller ta créativité naturelle et ta force de création. Tu as une grande force à l'intérieur de toi qui est comme un moteur et qui permet aussi aux événements de venir jusqu'à toi, de se manifester. Donc, laisse-les se manifester et fais simplement en sorte d'y répondre, d'aller dans ça. Comme si, quand tu es dans une rivière, ben, tu ne restes pas, tu es dans la rivière, tu avances. Si tu as un canoë, ben, tu débrouilles avec les rapides, avec le mouvement qui est là, tu ne réfléchis pas. Et tu ne restes pas en haut à te dire oui, mais si j'y arrive pas, ça veut dire que je serai ceci ou que je serai cela. Voilà. Il n'y a aucune autre définition à donner que juste y aller et faire. Alors vraiment, j'ai tiré 2 lignes de cartes pour toi, Océane. Une ligne qui représente ton énergie et une ligne qui représente comment tu t'y prends et le conseil du tarot pour t'aider. Quand je regarde la ligne de l'énergie, il n'y a vraiment aucun problème. C'est même très très beau. C'est en cours. Il y a ce qu'il faut, tu as le feu qu'il faut, l'ouverture est en train de se créer et la création te remercie. J'ai pioché pour toi la carte Merci dans Umbrasaï, qui est un des 3, je ne sais pas si vous le voyez, pas grand-chose, je crois, un des 3 jokers de Umbrasaï et qui te dit la création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Donc c'est merveilleux, c'est parfait. Et par contre, quand je regarde les cartes que j'ai piochées sur comment tu t'y prends et comment toi tu vis la situation, ah ben là c'est plus dur, c'est plus rigide, c'est bloqué, ça demande un effort. Donc, je te dirais, qu'est-ce que je pourrais te donner pour... J'aimerais te donner une métaphore pour te faire un reflet de ce que je ressens dans l'énergie. J'ai demandé une image, et j'ai vu une image très drôle. Donc, moi, j'ai fait du cheval dans ma vie, donc ça m'arrive assez souvent d'avoir des images à partir des chevaux. Et donc, bah là, tu étais comme sur un cheval, mais si tu essayais de le conduire avec un volant et un levier de vitesse, bah, ça ne marche pas, quoi. Si tu es sur un cheval et qu'il avance, eh ben, ne perds pas ton temps à essayer de maîtriser, de contrôler, de faire force. Tu n'utilises pas les bons outils, ça ne te fait pas du bien. Ben, je suis contente que ça crée ça chez toi. Voilà. Vraiment, c'est la même phrase qui me revient, c'est laisse aller les chevaux, quoi. Vas-y, suis le courant et fais au moment où ça se présente. N'essaie pas de réfléchir à l'avance parce que tu te mets en pression, tu te mets beaucoup, beaucoup de pression. Et peut-être que c'est ça aussi dans tes... je ne sais pas combien il y avait de 6 ou 7 intentions dans la même. Ça fait beaucoup de pression. Et donc, peut-être, voilà, relâche tout ça. Voilà, Océane, je veux bien ton retour si c'est suffisant pour toi, si tu te sens accompagnée dans ça. Et si tu as ta réponse. Ouais, ben, je t'en prie. Tant mieux. Tant mieux que ça te convienne. Tu as effectivement ta réponse. Eh bien, c'est parfait. Ok. Et donc, la troisième intention maintenant. Alors, la troisième intention, c'est Marie Daf. Et l'intention, c'est guérir du passé et pouvoir avancer en confiance et en conscience dans mes projets de vie. Quand j'ai
lu ton intention, quand je l'ai entendue, Marie, naturellement, je n'ai pas eu envie de donner plus d'énergie que ça au passé. Ça ne me paraît pas utile dans ta phrase. Et donc, guérir du passé, il y a des guérisons qui prennent un peu du temps à l'intérieur de nous, qui prennent de la maturité aussi. Et peut-être que la meilleure façon de guérir le passé, c'est de commencer par avancer vers devant et de nourrir des choses qui vont nous faire du bien. Parce qu'il y a des choses du passé qu'on ne peut pas changer. Alors, on peut changer notre manière de les voir ou de les regarder. Et parfois, ce passé demande vraiment une intervention. Et alors, quand il en demande une, eh bien, on le fait. Mais quand il est juste passé et qu'il ne demande pas d'intervention particulière, le meilleur moyen de le guérir, c'est surtout de passer à autre chose. Et de vraiment venir nourrir une autre partie de soi, avancer vers devant, qui va faire... c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est si tu as mal à ton passé, alors fais un travail de psychothérapie avec quelqu'un, va voir un thérapeute, fais quelque chose, fais dans l'effectif, dans l'action, fais quelque chose pour guérir ce passé et qu'il ne vienne pas te polluer là. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de raison que ton passé vienne polluer ton projet de vie. Et donc, nos projets de vie ne sont pas reliés pas nécessairement. Alors, tu me dis, en fait, je fais de l'EMDR. Ah ben, parfait, c'est très bien. Ah pardon, c'était en privé, donc Ok. Ok. C'est un projet... j'aimerais... Marie, est-ce que je veux bien que tu me mettes en privé qu'est-ce que dans ça... qu'est-ce que je peux partager dans ce que tu m'as mis là et qu'est-ce que je ne peux pas partager? Parce que pour te répondre, tu vois, c'est un peu difficile de te répondre sans parler de ce que tu me dis là. Tout. Bon, ok. Alors, donc le projet de Marie qu'elle me met, donc c'est que elle a perdu sa fille avant, dans le passé, donc, et qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte maintenant pour son nouveau projet, et qu'on lui dit que c'est un blocage psy. Bien sûr qu'on peut tout faire à l'intérieur de nous pour s'ouvrir à ce que quelque chose fonctionne, quelque chose que l'on aimerait. Mais moi, personnellement, dans ma façon de voir la vie, je ne vois pas la vie comme un coach où on dit oui, si tu veux, ça va marcher, t'as qu'à tout faire, si ça ne marche pas, c'est petit, c'est que en toi, c'est pas prêt ou je ne sais pas trop quoi. Je ne suis pas comme ça parce que je n'ai pas cette expérience-là de la vie. Mon expérience que j'ai de la vie, c'est que c'est un dialogue qu'on fait avec elle. Elle nous fait des propositions et on y répond. Et on y répond au mieux de ce que l'on peut quand elle nous le propose. Il y a des choses qu'on aimerait vivre et que l'on vit. Il y a des choses qu'on aimerait vivre et qu'on ne vit pas. Et c'est notre vie. Et on a besoin d'apprendre à l'aimer et d'apprendre à l'épouser telle qu'elle est, sans vouloir la forcer, parce que ça ne sert à rien. C'est à nous que ça fait mal, en fait. Quand on essaye de forcer un mouvement qui ne vient pas, la personne qui souffre le plus, c'est nous. Et ça ne fait pas avancer pour autant la chose. Alors, moi, ce que je peux faire pour toi, Marie, c'est faire un tirage, peut-être j'essaye de sentir le meilleur pour toi, qui serait peut-être comment t'accompagner au mieux dans ce moment qui n'est pas facile que tu vis. Et parce que j'arrive pas à forcer comme ça la vie, à dire oui, on va faire un tirage pour que tu tombes enceinte. Je te le souhaite de tout mon cœur.
Je trouve très bien que tu passes de l'EMDR et encore plein de choses. Je ne sais pas quand c'est que cet événement est arrivé dans ta vie, mais ce n'est pas un événement qu'on guérit en peu de temps, quoi. Il y a des couches et des couches pour guérir de cet événement-là. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, en douceur, avec amour. Et peut-être que la première des choses, c'est réapprendre à vivre autrement, à partir de là, à partir d'un endroit qui a souffert et qui est blessé. Et je te souhaite de tout mon cœur que tu vives ça, que tu tombes enceinte. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à rentrer dans le fait de te faire un tirage pour que tu tombes enceinte ou qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu tombes enceinte. Il y a des temps à l'intérieur de notre corps, il a besoin de temps pour guérir, notre cœur, il a besoin de temps, notre mental aussi. Et même pour cet enfant-là que tu souhaiterais accueillir, ça serait chouette que tu puisses l'accueillir en étant détendu, en étant relâché, en étant toi-même dans quelque chose de doux pour toi à vivre. Et donc, voilà, je vais poser cette intention-là pour toi et je veux bien que tu me répondes. Est-ce que c'est OK pour toi si je transforme un tout petit peu ton intention et si je dis, merci, je suis contente aussi. Donc, comment t'aider au mieux en ce moment? De quelle façon? Alors, la première chose qui vient, Marie, c'est comme si ce qu'on te propose, c'est de rentrer en communication, rentrer en communion avec les anges. Qu'il y a, tu as naturellement une connexion angélique qui est importante et que le départ de ta fille fait que tu te connectes encore plus fort qu'avant, avec encore plus d'intensité, et que quelque part, ça réveille en toi une partie spirituelle initiée qui était, ça me dit, dormant, en quelque sorte, pas dormant, c'est-à-dire que tu savais qu'elle existait et tu t'en occupais, mais un peu comme si tu avais beaucoup d'autres choses en tête ou à faire ou qui t'occupaient dans ta vie. Et en fait, comme si c'est devenu une priorité, cette part spirituelle. Et en quelque sorte, le départ de ta fille t'oblige et te permet à la fois de te relier avec plus de fréquence, avec plus d'intensité et de communiquer avec les autres plans, avec plus d'intensité, plus de fréquence. C'est comme exister avec la conscience que ces plans-là existent autour de nous, à la fois en nous aussi. Et alors, on te dit pas de communiquer spécifiquement que avec ta fille, ou en tout cas pas de manière désespérée. On parle vraiment d'ange. Et donc, elle peut faire partie de ça, elle peut t'aider à communiquer, mais sans vouloir garder le lien. Et petit à petit, de plus en plus, là, je vais te dire quelque chose, c'est extrêmement difficile au départ.
donc qui se fera avec le temps. Hein. Je ne te dis pas de le faire tout de suite maintenant, mais d'aller dans cette direction-là. De petit à petit, te connecter à ta fille comme à un être. Et pas seulement à ta fille, comme à une âme qui est venue faire une expérience un temps, qui a complété son expérience ici d'une façon ou d'une autre, et qui est repartie avec aussi autre chose à faire, autre chose à vivre. Et un être qui n'est pas seulement que ta fille, un être qui a eu une multitude de vies aussi avant, et qui en aura d'autres après. Certainement, vous vous êtes connus déjà en tant qu'âme. Et donc, garder ce lien avec l'âme et arriver de plus en plus à communiquer avec elle comme une âme, et non pas seulement comme ta fille, pour fluidifier beaucoup le lien, l'amour entre vous deux, et vivre une connexion, une communication avec elle qui soit belle et enrichissante des deux côtés, autant pour toi que pour elle en tant qu'âme. Et je sais qu'à un cœur de maman, quand on dit ça, c'est pas forcément facile à faire, et que parfois on y arrive et parfois on n'y arrive pas. Mais simplement d'ouvrir, d'aller dans cette direction-là, simplement. Et de la même façon, de t'ouvrir, toi, à ces multitudes de vies que tu as vécues, c'est-à-dire que dans plein de vies, tu as fait plein de choses, tu as un passé spirituel qui est fort et important. Et quelque part, ce départ, cet événement dans ta vie t'oblige à te reconnecter à ça et à voir que tu n'es pas seulement que la personne que tu croyais rencontrer ou connaître dans cette vie, que tu es plus ample que ça, plus large, avec plein d'expériences différentes. Et donc de te reconnecter à toutes ces vies-là. Et la connexion angélique t'aide à ça. C'est-à-dire qu'il y a des anges vraiment qui sont là, des guides qui sont là pour t'aider dans cette direction-là. Un petit peu, c'est aussi une manière de se dire que même si ça peut nous paraître surprenant ou mystérieux, ces choix-là, mais c'était vraiment choisi, cette situation-là, avec ta fille, en tant qu'âme, et c'était même, c'est en ordre avec ta vie. C'est clairement un moyen de te reconnecter spirituellement à l'être que tu es. Donc ça, c'est on va dire, un des messages, le message principal de tirage-là. Et à côté de ça, on me parle d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail que tu dois avoir envie de faire, c'est déjà commencé. Là, j'ai pioché une carte, tu vois, qui est le battleur, ça veut dire que c'est déjà en cours. Donc, c'est certainement quelque chose qui est en toi, et un nouveau projet, mais qui serait autour d'une activité que tu aimerais mettre en place, que tu aimerais faire. Et là, c'est pareil, on te dit que cette connexion va te servir à ça, va nourrir ce nouveau projet. Et donc, un peu comme si on te disait, comme moyen de guérison, va dans ton projet, avance et déstresse-toi par rapport au fait d'avoir un enfant maintenant ou pas, comme confie-toi à la vie, dans ce qu'elle a de meilleur pour toi, sans chercher à imposer, même si c'est pas toujours facile. Voilà, de vraiment avoir vraiment confiance et conscience, mais en la vie, plus largement, pas seulement dans le fait de vouloir un enfant maintenant, d'ouvrir ça, que tu vas être servi au mieux pour toi et que tu es aidé et supporté. Et le moyen qu'on te demande, c'est vraiment d'être dans l'activité physique, parce que c'est ce qui te permet de garder un petit peu plus les pieds sur terre. C'est comme si ça t'aide, en étant ancré au sol, à fonctionner avec le monde vivant, avec les autres. Et ça t'équilibre avec ces connexions angéliques, ces connexions avec d'autres plans, et en même temps, en restant sur Terre, en restant connecté au monde matériel, parce que c'est celui aussi où on évolue. Avec le conseil qu'on te donne de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre soin de toi, avec beaucoup de douceur, et de laisser faire le temps et la vie pour le reste. Une chose aussi là que je peux voir, c'est que cet événement dans ta vie, ça serait relié à la perte d'un jumeau quand tu étais, toi, dans le ventre de ta mère. Donc c'est comme
un deuil qui vient en réveiller un ancien, un autre, et qui vient te faire prendre conscience d'un ancien deuil. Et d'un deuil qui n'a peut-être pas été complètement fait, complètement vécu, complètement accepté, qui a aussi créé une connexion avec d'autres plans et d'autres mondes, qui fait que tu communiques très fort et très très bien avec les autres plans. Et donc, en quelque sorte, c'est un peu comme si on te conseille d'en faire quelque chose de cette connexion, d'en faire quelque chose dans ta vie de tous les jours, de lui donner un sens, de lui donner à ça un projet. Comme tu vois, tu as un potentiel là, quelque chose qui est fort en toi, qui fait vraiment partie de ton naturel, et de lui donner encore plus d'espace, encore plus de sens et une réalité extérieure. C'est vraiment en rapport avec tes expériences de vie passées, et peut-être qu'à un moment donné, ça te reviendra de faire un travail sur ce jumeau parti. C'est pas facile de faire plusieurs deuils en même temps, donc prends-les un par un. Mais juste, voilà, sache ça. C'est comme aussi si cet événement, il t'oblige en quelque sorte à t'occuper de cet ancien deuil. C'est fort une blessure par rapport à un jumeau parti. C'est quelque chose qui reste très profondément à l'intérieur de nous, qui est inscrit dans nos cellules et qui peut vraiment être important d'être libéré. Voilà. Et là, quelque chose qui vient, mais j'ai besoin d'un tout petit peu de temps pour sentir. Là aussi, c'est pareil. On me parle donc de ta matrice et on te demande de te relier à ta matrice, de te connecter à elle, de vraiment parler avec elle comme si tu parlais avec un être humain, donc d'ouvrir le dialogue avec ta matrice. Ça peut passer par l'écrit, ça peut passer par le fait, comme si tu rentres en relation avec elle, de lui poser des questions et de ensuite mettre ta main comme en écriture automatique pour recevoir son message et te laisser écrire, d'établir vraiment le dialogue avec elle pour l'amener vers la guérison. Parce que quand une mère perd son enfant, toutes ses cellules crient, mais la matrice, c'est vraiment l'endroit où on va le plus ressentir cette perte. Et ça n'a rien de logique, ça n'a rien de... peu importe le temps, peu importe l'âge de l'enfant, c'est cette partie-là de nous qui va avoir mal, qui va pleurer, qui va souffrir. Et ça, pour moi, ça fait sens, ça fait bien le lien aussi avec la blessure du jumeau. Donc voilà, comme si ça allait te permettre, ça pourrait permettre même l'écriture d'un livre ou vraiment de quelque chose de grand, dans le sens où ça peut te ouvrir les portes d'un grand voyage à l'intérieur de toi qui va t'amener loin, loin dans ta vie, et c'est un peu ce que la vie, un peu le projet que la vie a pour toi. Alors, tu me dis, je suis contente, c'est exactement ce que tu ressens et ce que tu vis, c'est très très juste. Merci. C'est fou parce que tu es obsédée par la jumélité. Oui, depuis tout petit. Ben, c'est pour moi évident que alors voilà, si tu travailles en EMDR, ben, tant mieux, tu vois, tu peux arriver aussi avec ça vers la thérapeute qui te suit. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un projet créatif pour toi autour de ta matrice et autour du lien de la femme à sa matrice, de la mère à la matrice. Et en tout cas, au minimum, je vais dire, même si ça ne devenait pas un projet créatif, un livre que tu publies, etc., mais déjà en tant que guérison pour toi-même, ce serait déjà très beau. Et ça te permettrait à la fois de faire tout ce qu'on vient de dire là. Donc, c'est-à-dire d'avancer dans le fait de régler ce truc-là avec ton jumeau, de garder le lien avec ta fille avec amour et te rendre compte que vraiment, vraiment, on n'est pas seul et elle est là d'une certaine façon, mais pas que elle, d'autres consciences aussi, et d'aller vers quelque chose de nouveau et de concret à la fois, de spirituel et concret à la fois. Donc, écoute, voilà.
c'est ma proposition du jour pour toi. Et oui, ça pourrait résoudre tes douleurs à l'utérus aussi. Voilà. Donc, je vais juste te demander s'il y a un conseil. La sensation que j'ai avec la carte que je viens de tirer, c'est rencontrer la vie physiquement, de te permettre de la rencontrer avec ce qu'elle est. Donc, elle ne nous convient pas toujours, hein. On fait pas toujours, on aurait choisi parfois autre chose, mais elle est là et c'est vraiment un dialogue. On co-crée avec elle. Et donc, de ne pas rester sur la réserve ou fermée, tu vois, ou révoltée. Et aussi douloureux soit-il, ça serait beau en toi que ça ne te coupe pas de ton élan, que ça ne te coupe pas de ta nature, au contraire, que ça te permette de la révéler. Et chacun de vous, même les 2 tirages d'avant, ou même les personnes qui regardent, voilà, même si vous n'avez pas vécu nécessairement de situation aussi dramatique que Marie, mais pour moi, le message, il est quand même là pour tout le monde et il est le même, de vraiment aller à la rencontre de la vie avec ce qu'elle nous propose et pas chercher à lui imposer à tout prix quelque chose. Bien sûr, on peut avancer, bien sûr, on peut guérir, on peut souhaiter, on peut faire le nécessaire on peut faire tout ça. Mais elle a des propositions qui sont vraiment très belles pour nous. Voilà. Et bon. Voilà, Marie, pour ton tirage. Pour ce soir, ça a été crescendo, donc j'ai répondu avec pas beaucoup de temps, et puis un peu plus, et puis encore plus. Voilà, merci à toi aussi, Marie. Et j'espère que ce 3e tirage, même si au départ vous n'étiez pas concernés de la même façon que Marie, mais que ça a servi à ouvrir quelque chose au niveau du cœur et des épaules, parce que c'était ma sensation ici, comme accepter de rencontrer ce qui est, accepter de rencontrer des propositions et ne pas aller contre. Et notre plexus, des fois, il est bloqué à cette idée parce qu'il souhaite autre chose. Mais qu'on le souhaite ou pas, ce qui est là est là. Voilà. Alors donc, je lis un peu vos commentaires là. Alors le sujet principal, Marjolaine, pour te répondre pour ce soir, à travers les 2 premières intentions, pour moi, ce qu'il y avait de commun, c'est un alignement, d'être aligné à l'intérieur de soi au projet que l'on souhaite créer. Et je dirais ne pas se rajouter d'obstacles qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Ah, voilà. Et puis merci à Sophie donc, d'avoir répondu. Océane, si tu t'inscris à l'équitation demain, c'est parfait. Et n'amène pas ton volant, tu n'en auras pas besoin. Ouais. Là, effectivement, je réponds à ceux qui parlent des blessures de jumeaux. C'est très fort une blessure de jumeaux et c'est partout dans nos vies, même quand on n'en est pas conscient. Et c'est important de le prendre en compte. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir suivi, d'avoir été là. Et en quelque sorte, je m'aperçois qu'à chaque fois, les rendez-vous de la Lune deviennent courts de plus en plus, mais essentiels. Et en fait, j'aime bien ça, cette énergie-là. Donc, voilà. Merci aussi, je vous en prie. Merci à chacun. Je vous laisse vous dire au revoir, dire merci. Moi, je vous remercie tous aussi. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et on avait la bougie Sainte-Rita avec nous ce soir. Donc, pour Marie, eh bien, tu es soutenue, Marie, par Sainte-Rita aussi, et chacun de nous, évidemment. Voilà. Donc, belle soirée à vous. Je vous embrasse très fort, très fort, très fort. Alors, attendez.
Ouais, voilà, donc voilà, Marie t'a dit merci même des autres d'avoir posé cette intention. Je vous embrasse fort, 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 fort. Voilà. C'est rapide ce soir, ouais, c'est comme ça. Ouais, au revoir.